Bonjour les cancers, ascendant cancer, bienvenue dans ce taroscope du mois de mars. Alors, on regarde ensemble ce qui vous attend. Ok, apparemment vous êtes un peu sur vos gardes. Vous essayez d'être sur vos gardes. Au niveau professionnel, il y a de très belles choses. Au niveau sentimental aussi. Au niveau spirituel aussi. Vous êtes plutôt gâtés. Vous êtes plutôt gâtés. Il y a des petits warnings et le message des guides. Ok, super. Bon, ça part bien. Ça part très très bien. Alors, en énergie du mois, vous avez le roi de coupe. Donc là, on va être dans la thématique de l'assise. C'est un peu comme si vous preniez pour Poséidon. Oui, il lui ressemble beaucoup d'ailleurs, ce roi de coupe. L'énergie qui va venir vous entourer et qui va peut-être même dépasser vos préoccupations, qui va vraiment venir vous chercher, ça va être la sensation que ça devient très important d'être roi de coupe, d'être du coup celui qui gère ses océans intérieurs. Dit autrement, au niveau émotionnel, vous avez besoin de vous sentir sûr de vous. C'est plus que maître des émotions, c'est plutôt... Parce que maître des émotions, parfois on se dit ah bah voilà, je ressens de la tristesse, en fait maintenant je peux ressentir de la joie. Là, c'est pas vraiment ça. Maître des émotions dans le sens, quoi que vous ressentiez, vous en tirez profit. Vous trouvez l'avantage à ressentir peut-être même de la déprime. Et donc c'est en ça, vous sentez que ça pourrait être aussi intéressant d'explorer vos émotions d'une nouvelle manière avec pas forcément beaucoup plus de détachement, mais de les voir comme des amis. C'est ça. De voir vos émotions comme des amis. Et plus comme quelque chose à contrer absolument. S'il y a de la tristesse, ah bah non, je veux ressentir autre chose. Ça serait ok pour vous de ressentir de la tristesse. Parce que vous saurez passer, pas outre, mais vous saurez l'utiliser, cette tristesse à bon escient. Alors, au niveau des préoccupations du mois, vous avez le valet d'épée et la carte de la protection. Alors, le valet d'épée montre que vous êtes très clairement en train de préparer un coup. Vous êtes en train de préparer un mauvais coup même. Alors, un mauvais coup, il n'y a pas d'histoire de faire du mal à quelqu'un ou d'être... mais il y a une histoire d'être secret. Vous êtes secret, vous cachez quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui se fait dans la pénombre, dans le silence. Et je pense que vous avez un peu les pétoches à savoir, est-ce que vraiment ça va se passer comme j'en ai envie? Est-ce que vraiment je vais réussir à aller au bout de mon idée? Est-ce que ça va pas péricliter en cours de route? Et c'est là en fait que la carte de la protection elle vient, parce que c'est possible que vous vous sentiez préoccupé entre je continue de faire, de me préparer là, alors je sais pas par rapport à quoi c'est, on verra par la suite, mais c'est quelque chose dont vous avez déjà conscience en écoutant ce taroscope. C'est pas forcément un élément qui va venir plus tard, sauf si vous avez beaucoup procrastiné ces derniers temps, mais à mon avis, vous allez le ressentir quand même assez rapidement, cette histoire de se sentir en préparation. Vous préparez quelque chose qui pour l'instant n'est pas complètement public, et vous avez peut-être l'appréhension que ça ne fonctionne pas complètement. Donc ce besoin de se sentir protégé dans cette entreprise. Alors, voyons voir où ça nous mène après. Au niveau de votre vie relationnelle, sentimentale, on a des très jolies choses. On a le 6 de coupe et la réussite. Alors vous voyez, le 6 de coupe, c'est une femme qui récupère, on va dire, sa lumière qui lui vient de sa petite fille intérieure. Le 6 de coupe fait souvent référence à une forme de nostalgie de l'enfance, de l'ailleurs, de l'avant-incarnation. Cette sensation qu'en fait on a laissé une partie de nous en arrière, qu'on a oublié un morceau de nous. Et donc au niveau relationnel, sentimental, c'est comme si là vous étiez en train, enfin comme si votre enfant intérieur passait le flambeau à l'adulte que vous êtes devenu, pour que vous puissiez finalement sortir victorieuse de vos relations
du relationnel et du sentimental, peut-être même par rapport au couple amoureux. C'est-à-dire, c'est comme si vous alliez avoir l'ingrédient qui va vous permettre... Alors, attention à ce que je dis quand même, parce que ça va pas vous tomber dessus forcément comme ça, c'est plutôt comme une prise de conscience qu'il va falloir acter. Ce que je ressens, c'est peut-être une manière différente de vous exprimer, peut-être une manière différente de parler de vous, d'entrer en relation avec l'autre. Quelque chose où vous allez vous dire, mais en fait, je peux plus continuer à faire comme ça, je peux plus continuer à communiquer de cette manière, je me mens à moi-même, il y a quelque chose qui m'échappe, je me sens pas complet. Voyez dans ce sens-là, donc après, il ne tient qu'à vous de faire autrement. Ça va pas se produire en un claquement de doigts, c'est à vous de le décider. Mais en le faisant, si vous le faites, il y a vraiment les honneurs, la réussite qui arrive pour vous, dans le sens, je pense, où il y a beaucoup plus de délicatesse. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, beaucoup de délicatesse au niveau relationnel, comme si vous pouviez vous permettre de montrer votre vulnérabilité à l'autre. Alors, soit parce que vous avez peut-être choisi de bien vous entourer, soit parce que maintenant vous acceptez aussi vos failles, vous cessez de vouloir faire genre que tout va bien tout le temps et que vous êtes super-héros. Il y a peut-être de ça aussi, d'accepter ces failles et de les montrer au niveau relationnel, au niveau sentimental, et ça va finalement vous amener quelque chose de très profitable sur du long terme, parce que quand on est plus vrai, déjà ça permet de faire beaucoup de tri dans les relations, et puis l'autre en face se permet d'être vrai à son tour, et c'est un des plus beaux cadeaux, et c'est là où on sent en fait une véritable connexion entre deux êtres humains, où on sent c'est pas d'être sur la même longueur d'onde, parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec le discours de l'autre, on partage pas forcément le même avis, la même vie, les mêmes opinions, etc. Mais on sent qu'on parle de cœur à cœur. Et c'est ça en fait qui arrive au niveau relationnel, si vous faites de la place à cet enfant intérieur, si vous l'autorisez à passer le flambeau, voilà, si vous posez la carapace du politiquement correct, il y a des très belles choses qui viennent à vous. Alors, ensuite, au niveau professionnel. Alors là, c'est l'explosion au niveau professionnel. Vraiment, c'est très 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 beau. On a un 7 de coupe et la carte de la fusion. Je pense que c'est le professionnel qui a le plus d'impact pour vous au mois de mars. Là, on rentre vraiment, enfin vous rentrez vraiment dans une nouvelle dimension professionnelle où en fait les rêves deviennent réalité. Alors évidemment, si vous me dites ah mais moi je suis pas du tout concernée par ça parce que je connais pas mes rêves, bon oui, ce tirage, ce taroscope va s'adresser aux personnes qui ont déjà très largement mis en place ce qui était nécessaire à la réalisation de leurs rêves. Si au mois de mars vous savez toujours pas ce que vous voulez, que vous êtes perdu niveau travail, ça va pas forcément vous correspondre. Il y aura certainement un mieux-être, en tout cas c'est ce que je vous souhaite, mais ne prenez pas au pied de la lettre ce que je vais dire là. Ça va plutôt être pour les personnes du coup qui ont mis en place et se sont rendus compte de ce qu'il fallait faire ou du postulat à adopter pour vraiment grandir au niveau professionnel. Et là, c'est une récompense plutôt. Donc ça veut dire c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes complètement paumé au niveau professionnel au mois de mars, il y aura certainement une amélioration, mais ça ne sera pas comme ceux qui ont vraiment acté beaucoup de choses ces derniers temps. Parce que dans ce cas-là, il y aura une réunion, donc une fusion. Donc ça c'est là. En fait, c'est très très lié au relationnel, sentimental, relationnel. Parce que la fusion, elle opère au niveau pro quand notre job n'est plus notre job, c'est-à-dire quand notre job, c'est nous. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'avoir cette fusion-là quand on est à son compte, parce que à son compte, on fait que ce qu'on veut et ça nous correspond forcément. Enfin, ça pourrait ne pas nous correspondre, mais ça serait un peu idiot de se mettre à son compte pour faire un truc qui ne nous plaît pas, même si ça peut exister parfois. Mais disons que là, vous pourriez aussi être complètement salarié, d'être dans une association, enfin voilà. Mais ce qui est important, c'est que l'activité qui occupe vos journées vous corresponde.
énormément, que ce soit un moyen de vous épanouir, que vous ressentiez que c'est vraiment votre place en fait. Et à ce moment-là, je pense que vous allez commencer à recevoir la récompense, si on peut dire ça, parce que ça fait déjà quelque temps que vous vous encouragez, peut-être même tout seul, toute seule, vous faites ça. Moi, je sens pas forcément beaucoup d'aide extérieure. J'ai la sensation que c'est vous, de votre propre chef, qui avez réalisé énormément de belles choses au niveau professionnel. Et donc là, même s'il y avait des doutes, même s'il n'y avait pas forcément les résultats à la hauteur de votre engagement jusqu'à présent, bien là, ça s'ouvre et ça devient vraiment très très beau. Parce que le 7 de coupe, vous voyez, c'est une petite fée qui chevauche un dragon, on a un arc-en-ciel et tout le tintouin. Et le 7 de coupe nous parle de deux choses en fait. Il nous parle d'un monde complètement illusoire, dans lequel parfois on a tendance à s'enfermer. Et il nous parle aussi de nos ressources qui restent cachées parce que ce sont des ressources qui sont uniquement utiles pour réaliser nos plus grands rêves. Et quand je parle de nos plus grands rêves, ce sont des rêves à l'échelle de notre âme, hein, c'est pas des rêves égotiques. Donc là, apparemment, vous êtes en train de réaliser les rêves de votre âme. Et je pense que ça vient beaucoup parce que là, au niveau relationnel, vous êtes en train d'acter que l'authenticité est la seule manière d'exister pour vous à présent. Et forcément, l'impact est monumental au niveau pro, parce que vous cessez de faire une distinction entre le moi qui travaille, le moi qui aime, le moi qui vit, le moi qui fait du sport, le moi qui mange. Tout ça, ça devient une grande unité en fait, une immense cohérence dans tous ces domaines de votre vie, où c'est vous à chaque instant, où vous vous comportez exactement de la même manière, que ce soit avec des clients ou que ce soit avec votre famille. Voilà. Donc là, il y a peut-être encore un peu, parce que sinon ça ne sortirait pas au niveau relationnel, peut-être encore un petit peu d'authenticité et de douceur, parce que là, il faut vraiment pouvoir vous autoriser à ça, vous permettre de vous dire oui, ça ne va pas me porter préjudice, au contraire, ça va être très très accueillant pour l'autre, de sentir que je suis moi-même en toutes circonstances, etc. Donc il y a peut-être encore un peu de travail là-dessus, mais ça reste plutôt facile. J'ai vraiment l'impression que ça va bien se passer. Alors, d'autant bien se passer qu'au niveau spirituel, on a ici le valet de coupe et la carte de l'élévation. Pardon, les cartes brillent un peu, là c'est mieux. Donc, le valet de coupe, vous avez beaucoup de coupes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, hein, un roi de coupe, un 6 de coupe, un 7 de coupe, et là un valet. Donc, la famille n'est pas au complet, mais on s'en approche. Alors, le valet de coupe et l'élévation, ça va être vraiment dans ce fameux niveau émotionnel dont je parlais tout à l'heure avec le roi de coupe, c'est-à-dire que l'énergie dominante du roi de coupe, c'est pour votre moi, donc vous allez sentir en fait un attrait à l'utilisation de vos émotions d'une manière qui pour l'instant vous étiez complètement étrangère. Et là, avec ce nouveau mois de mars, vous sentez que vous pouvez peut-être pas arriver au niveau de maîtrise du roi, mais vous pouvez tendre quand même à la hauteur du valet. C'est déjà super, hein, le valet. Donc, il y a de l'élévation au niveau de ce monde émotionnel. Vous apprenez à en faire un ami. Ça devient comme un soutien en fait dans votre quotidien. Voilà. Et c'est ce côté soutenant, c'est ce côté évolutif qui est vraiment mis en évidence là avec les cartes du domaine spirituel. Alors, on verra avec les antidotes, parce que là, il y a des choses quand même importantes. Il y a beaucoup de warnings pour vous, pour pas justement tomber dans quelque chose de négatif au niveau émotionnel. Hein. Donc, peut-être que vous allez être amené à faire du journaling, à faire du mindset, à faire des choses comme ça, pour finalement tirer le meilleur parti de votre monde émotionnel. Voilà. Parce qu'une émotion, quelle qu'elle soit, aussi désagréable soit-elle, on la ressent parce qu'elle a un message à nous transmettre. Elle est le fruit d'un processus intérieur inconscient, en fait. Et plus on devient conscient
de nos programmations inconscientes, plus on les libère, plus on travaille sur nos mémoires, etc., plus on est aussi capable de choisir ses émotions. Okay. Donc là, il y a peut-être certaines émotions où vous allez vous dire j'arrive pas à les choisir, je me sens triste alors qu'il n'y a pas de raison, ou alors il y a une raison mais franchement j'en fais tout un plat alors que je pourrais vivre autrement. Eh bien, allez explorer cette tristesse parce qu'elle a quelque chose de crucial derrière à comprendre. Alors, au niveau des antidotes, on a le 2 d'épée et la carte de la prière. Donc, important, et on a le 4 d'épée et la carte de l'adversaire. Alors, premièrement, avec le 2 d'épée et la prière, ce qui va être important, c'est de cesser l'aveuglement. Et je pense que c'est pour ça que vous avez encore des difficultés au niveau émotionnel, c'est qu'il y a peut-être des émotions que vous préféreriez ne pas ressentir. Pas parce que vous en avez honte, mais parce que vous vous dites, mais quand même, je devrais être en mesure de ne plus les ressentir après tout ce temps. Je veux même pas me rendre compte, en fait, que c'est encore là. Parce que finalement, c'est pas la tristesse en elle-même qui vous rend triste, c'est le fait de vous rendre compte qu'il y a encore cette tristesse qui vous rend triste. Vous voyez ? Donc là, le 2 d'épée, c'est une femme qui a les yeux bandés et en fait, elle est prête à se défendre, mais en restant aveugle parce qu'elle ne voit pas son ennemi et elle a quand même 2 épées dans les mains. Et elle est bien cuirassée. Donc, moi, je vous propose de ne plus être dans une forme de refus de votre monde émotionnel, de ce que vous pourriez ressentir aussi infime soit-il, et plutôt d'éclairer votre lanterne, d'éclairer votre conscience en vous disant bah écoute, j'en suis là où j'en suis, de toute façon je peux pas aller plus vite que la musique, la vie a des cycles, la vie a une raison d'être, cette émotion a une raison d'être, donc j'accepte de vraiment voir ce que j'ai pas toujours envie de voir, et c'est ça qui va vous aider à être authentique. Voilà. C'est-à-dire que le jour où vous n'êtes pas bien au travail, ça sert à rien de faire genre oui je suis madame parfaite, en fait non je ne pleure jamais, je ne suis jamais triste, parce que si on se comporte comme ça, alors on entretient un monde de fausseté, alors que si vous assumez d'être triste au travail, ça va pas forcément impacter négativement votre travail, vos tâches à produire, mais vous allez, vos collègues vont être au courant. Et peut-être qu'on va vous traiter différemment, peut-être qu'on va prendre soin de vous d'une certaine façon, peut-être qu'on va vous aider, et peut-être que simplement en vous livrant, vous allez pouvoir donner aussi plus de place à l'autre et à une relation de confiance en fait. Et justement en parlant de confiance, on a avec le 4 d'épée et la carte de l'adversaire, on a un petit warning en disant attention à ne pas trop en faire, attention à ne pas vous épuiser dans ce processus-là. Donc ça sous-entend de sortir de l'exigence, donc tout ce qui peut être de l'ordre du saboteur personnel au niveau émotionnel, attention, on reste vraiment au niveau émotionnel, même si les émotions ont un impact sur beaucoup de choses, mais au niveau émotionnel, ne vous sabotez pas, ne vous empêchez pas de ressentir quelque chose, ne vous obligez pas à ressentir quelque chose, restez juste dans la plus grande neutralité possible par rapport à ce que vous pourriez avoir comme sentiment, comme sensation, parce que si vous voulez à tout prix en fait devenir maître de la situation émotionnelle alors que vous n'êtes pas prête parce que il y a encore des choses que vous n'avez pas complètement pigées par rapport à vous, votre fonctionnement, et qu'il y a des trucs aussi qui doivent être remontés à la surface pour pouvoir être complètement guéris. Donc ne vous acharnez pas à vouloir de suite maîtriser, à vouloir de suite passer en fait au palier supérieur, si on peut dire les choses comme ça, parce que sinon là il y a une forme d'épuisement physique et psychologique où vous aurez la sensation de faire du surplace, voire même pire, de revenir en arrière. Donc prenez grand soin de votre santé mentale, faites les choses avec parcimonie. C'est un gros défi pour les cancers, je trouve, cette histoire émotionnelle, parce que c'est pas trop votre fort. Les cancers sont certes des êtres ultra sensibles, mais qui ont aussi tendance à mettre une carapace, étant donné la sensibilité qui est derrière. Et
Et là, c'est vraiment comme si on vous apprenait à avoir une carapace qui est molle. Et il ne s'agit pas d'enlever la carapace, il s'agit de vous ramollir, de permettre un échange en fait entre l'intérieur et l'extérieur. Vous voyez ? Alors, avant de passer à l'extension qu'on va faire avec le magnifique tarot d'Osho pour avoir plus d'éléments sur tout ça, j'ai maintenant vous parler des conseils des anges et de vos guides. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire maintenant, avant que j'oublie, que si ça vous plaît ce que je fais, merci de vous abonner, parce que voilà, c'est la seule manière que vous pouvez utiliser pour me soutenir, voilà, gratuitement. Et je vous propose un atelier sur YouTube le 23, ou je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, le 23 février, vous le trouverez en replay. C'est par rapport à s'ouvrir au monde avec le tarot, justement, hein, le chemin initiatique du tarot. Donc ça peut peut-être vous convenir, étant donné que là, il y a beaucoup de choses à passer en revue chez vous. Donc allez voir pour vous inscrire, tout est dans la barre d'informations sous la vidéo, hein, toutes les informations de toute façon, tout ce que je fais, je récapitule tout là-dessous. Donc on a la reine de terre, de bâton, pardon, la reine de feu ici, et la carte de la paix. Donc d'abord, la reine de feu nous dit « Déployez vos ailes et prenez votre envol, ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. » Ok. Donc là, la créativité, elle me fait penser à toutes ces ressources qui vont être utilisées au niveau professionnel, qui vont permettre une fusion. Au niveau de prendre votre envol, c'est évident, parce que là, voilà, c'est ce que je vous disais, cette carapace qui se ramollit, c'est bon signe. Ça veut dire que vous allez vous alléger aussi. Et là, donc la paix. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sens le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Vraiment, hein, ça parle pour tous les cancers qui ont vraiment redoublé d'efforts ces derniers temps, surtout au niveau professionnel, pour acter une authenticité, qui ont vraiment repris les rênes de leur vie, leur responsabilité par rapport à tout ce qui peut se passer. Et donc là, il y a de la détente, il y a de la tranquillité au rendez-vous. Et au niveau professionnel, ça va être magnifique. Magnifique. Bon, et on continue avec l'extension pour celles et ceux qui le souhaitent. Vous retrouverez encore une fois toutes les infos dans la barre d'infos sous la vidéo. Je vous rappelle que les extensions donnent accès à 2 soins collectifs par mois et à une lecture d'âme géante qui a lieu une fois par mois. Voilà. Donc, si vous êtes tenté, écoutez, rejoignez la communauté lumineuse et puis on se revoit de l'autre côté. À bientôt et merci beaucoup. Bon mois de mars.